performantes sur plusieurs types d'intelligence artificielle. Et le pire, c'est qu'elles sont en ce moment même dans votre main. Je parle bien évidemment des IA et algorithmes présents dans vos smartphones. Reconnaître du texte dans une image pour ensuite le traduire, que ce soit depuis votre iPhone ou votre smartphone Android, c'est beaucoup plus difficile que de réaliser un chatbot NLP. Tout simplement parce que ça mélange deux types d'intelligence artificielle, la reconnaissance d'image et le NLP. C'est juste qu'à présent, comme on est habitué à ce type de technologie, on trouve pas ça tellement incroyable alors qu'en réalité, ça l'est. Du moins beaucoup plus que ce que propose ChatGPT, qui est certes performant, mais que sur un type d'intelligence artificielle. Et pour revenir sur ChatGPT, il faut savoir que c'est ce qu'on appelle un modèle pré-entraîné. Et pour faire simple, c'est un type d'IA qui a déjà été entraîné au préalable et qui ne bénéficie souvent pas d'apprentissage par renforcement, c'est-à-dire qu'elle n'apprend pas des nouvelles interactions. Et ça, beaucoup de data scientists disent que ce n'est pas une intelligence artificielle, juste un algorithme qui va chercher dans ses apprentissages précédents. Et pour terminer, je dirais que ChatGPT, c'est tout simplement un très bon coup de com' de la part d'OpenAI. Ils l'ont rendu accessible et gratuit et ça, c'est une très bonne idée, surtout vu comment ça a fonctionné. Mais les serveurs qui tournent avec autant d'utilisateurs, ça coûte très cher, donc à mon avis, ça ne restera pas gratuit très longtemps. Et pour toujours plus de vidéos, fais comme les 2 pouces, like et abonne-toi.